Il est écrit, celui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère est un fils qui fait honte et qui fait rougir. Alors, moi, on ruine quelqu'un, c'est quand la personne a tout perdu dans sa vie. La personne peut tomber dans la dépression parce que quelqu'un est à cause de cela, ou soit qui se paraît de travail. Mais quand c'est le fils, celui qui est sorti de tes entrailles, qui vient te ruiner, est une abomination devant Dieu, qui vient te condamner, te délaisser, t'humilier, te retirer de sa vie. Mettre la malédiction sur ton propre père, le sang de ton sang, la chair de ta chair, est une abomination devant Dieu. Est une abomination devant Dieu. Quand quelqu'un met en fuite sa mère, quand quelqu'un a éprouvé de la haine, de l'amertume envers son propre parent, pour son propre plaisir, pour sa propre volonté, pour satisfaire ses émotions, satisfaire son obsession. Si quelqu'un est psychologiquement affecté de la conduite mauvaise de son fils parce qu'il a refusé d'obéir à l'instruction de ses parents. Ces personnes-là se moquent de la justice parce qu'ils ne savent pas que leurs actions amèneront à leur perte. Et beaucoup de gens les sauvent la perdition avec leurs mauvaises pensées. Et à cause de cela, ça peut affecter la descendance, car la descendance peut faire encore une fois plus pire que eux, car le péché a évolué d'année en année. C'est pour ça que Dieu revient bientôt et va détruire cette génération perverse et corrompue, car c'est la dernière. Laissez-moi prier pour vous. Père Céleste, merci que je prie, Père éternel. Une seconde. Une dernière chose, en fait. Le Seigneur si le Seigneur ne veut pas qu'un fils mette son père et sa mère en ruine, sinon leur fille, c'est parce que c'est eux, grâce à eux, s'ils ont le souffle de vie. Oui, c'est Dieu qui donne le souffle de vie, bien sûr, mais c'est grâce à eux, survivants aujourd'hui qui existent. Des émotions pour aimer, même toucher les choses. Parler, toucher, entendre. Car plusieurs personnes ne peuvent pas parler, ne peuvent pas toucher, ne peuvent pas entendre. Car beaucoup de personnes sont paralysées toute leur vie parce que la malédiction est venue. Alors laissez-moi prier pour vous. Père éternel, je prie pour la sanctification divine dans le cœur paternel de ceux qui n'ont pas connu. Je prie, Père éternel, qu'ils puissent connaître ta parole dans la sainteté et non dans la crainte. Qu'ils puissent pouvoir te connaître, Père éternel. Qu'ils puissent, les fils et les filles qui ont corrompu leurs parents, qui ont ruiné leurs parents, je prie qu'ils puissent se repentir de leur acte grave, Père éternel. Même si les parents qui ont ruiné leurs fils et leurs filles, Père éternel, c'est très grave de ruiner ceux qui sont venus au monde, quel qu'il soit qu'ils ont fait, que pu leur forcer de leur vie, Père éternel. Je prie que le pardon puisse rentrer dans leur cœur, car l'amertume amène la chute qui est la mort éternelle. Le pardon est la source de la vie, et que Père éternel, tu vas enseigner à des serviteurs, Père éternel, chaque jour qu'ils ont passé leur vie sur terre. Je prie, Père éternel, que la nature ne gagne pas sur eux de peur que la maladie vienne, de peur que la mort vienne à l'improviste, car la mort ne prévient pas et il faut qu'il s'échappe
ce que le diable a planifié pour eux. Que Père éternel, je ne sais pas juste des demandes physiques, mais des demandes spirituelles. Je prie, Père éternel, que tu puisses les arrêter afin que ta gloire puisse venir, que tu puisses venir les toucher, venir les voir dans des visions, des songes. Viens agir, Père éternel, afin que, Père éternel, l'amertume soit enlevée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit impur, je vous ordonne de partir dans le puissant de Jésus-Christ que vous avez comme autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, j'ai prié. Bénis-toi. Merci d'avoir écouté cette vidéo-là. Soyez bénis. Je m'en bénis.